bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB Reportage VIP Pressadom Brand située à Nice et sur Paris. Vous écoutez notre émission radio Les Rencontres de RVPB spécial Salon Sagadom 2016 qui a eu lieu du 12 au 15 février pour sa deuxième édition. Cet événement de la gastronomie des Outre-mer organisé par Babette de Rosière et notre partenaire associatif Nice Expo se tenait à Paris Event Center, porte de la Villette. Alors durant notre reportage radio, nous écouterons notre reporter Jean-Louis qui était présent en duplex depuis le salon avec nos invités, l'organisatrice Babette de Rosière, la chef Ghislaine Arabian. Ensuite, il était sur les stands tahitiens avec le responsable de la troupe culturelle musicale de Tahiti qui nous a accordé une interview. Et ensuite, il était aussi avec la représentante de Odéadom sur le stand du ministère de l'Outre-mer. Voilà. Côté programmation musicale, nous écouterons nos artistes de l'association RVPB, à savoir M. Boudax, et ensuite les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Alors bien sûr, vous pouvez visionner les différentes photos de notre photographe Dali qui a été présente sur Sagadom en reportage pour ce diaporama disponible sur notre chaîne youtube.com/vipradioonline. Comme l'année dernière, nous nous retrouvons porte de la Villette à Paris pour le deuxième salon Sagasdom. Sagasdom, c'est le salon de la gastronomie d'outre-mer avec cette fois-ci tous les pays francophones représentés, y compris la Polynésie française. Ce salon est organisé par Babette de Rosière. Nous y retrouverons folklore, coutumes, culture, gastronomie bien sûr, mais aussi concours culinaires avec des grands chefs. Et bien, je vous invite à retrouver l'ambiance tout de suite de ce salon sur www.vipradioonline.fr, sachant que l'un de nos partenaires, Nice Expo, était co-organisateur de ce salon, que nous souhaitons aussi féliciter, ainsi que Babette de Rosière, pour cette initiative fructueuse, puisque déjà la première édition était couronnée de succès et la deuxième encore plus. De ce trophée de Babette 2016. Vous pouvez continuer à venir nous voir ici à l'espace des chefs, c'est au fond du salon du Sagasdom, le salon de la gastronomie et des Outre-mer. Tout au long de la journée, les candidats s'affrontent donc et préparent des... Alors, pour jury, nous avons Ghislaine Arabian, grand chef bien connu, Marie-Jo Le Guen-Geffroy et Béatrice Fabignon, qui sont parmi le jury. On ne va pas les déranger puisqu'ils sont en train de noter leur grille de travail pour ce concours. Et parmi les cuisinières que nous avons vues, les grands chefs que nous avons vus, figurait aussi Anne-Sophie Pic, la chef étoilée de Valence, 3 étoiles, le restaurant Pic à Valence, qui était présent pour notamment l'inauguration aux côtés de Babette de la Rosière. Bien, deux manières totalement différentes de retraiter un Les deux assiettes qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, c'est vraiment une présentation totalement différente. L'autre, il avait tourné un peu autour d'une petite farce, la cuisse des ossets, il y avait beaucoup de travail. Non, c'était bien. Des candidats prometteurs. Il y en a 6 autres qui vont travailler tout au long de la journée et donc vous pourrez déguster tout au long de cette journée leurs assiettes donc pour ce trophée de Babette 2016. C'est la deuxième édition du Sagasdom, deuxième édition du trophée de Babette. C'est un trophée important pour ces jeunes chefs venus des Outre-mer. Ça peut vraiment leur ouvrir des voies. Certains ont envie d'ouvrir des restaurants, que ce soit en métropole, à Paris, également en Outre-mer. Donc ça peut vraiment leur donner un coup de pouce. C'est vraiment important. Je mets pas la pression les enfants, mais enfin quand même, c'est important ce que va être fait. Voilà, et on se retrouve aux côtés de Babette de la Rosière. Je pense que Babette de Rosière va nous... Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues. Ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère,
Césaria, Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île, les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, 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 saudade. Elle est l'âme de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Confier une petite interview sur l'organisation de ce deuxième salon. Très facilement. Voilà, Parce alors, que ce salon a été on est fondé donc par moi-même. en présence de Ghislaine Arabian, Ghislaine Arabian, chef très connu. Vous avez eu aussi l'inauguration avec Anne-Sophie Pig, j'ai dit. Anne-Sophie Pig, dont on a bien connu, nous, les parents. Les femmes ont pris la place, vous avez remarqué. J'ai remarqué, Avant, oui, c'était des effectivement. hommes. Voilà. On nous croyait incapables de tenir les casseroles et tout. Non, ça, j'ai jamais douté. Mais maintenant, nous sommes dans la place. Mon frère on fait était pas de cuisinier, bruit, on est là. il a commencé avec le célèbre chef au col de la Luère, J'en sais rien, mais en tout cas, Vous tout ce devez qu'il faut connaître. retenir, c'est que nous, les femmes, on est dans la place. la mère Brasier. Voilà. Donc voilà, C'était on a toujours eu l'ouverture beaucoup du de tunnel. respect pour les femmes qui C'était cuisinent. l'ouverture du tunnel, les brasiers et tout ça. Ouais, Et maintenant, ça y est, nous venons tout doucement. bien sûr. Il y a même Alors des cette filles. deuxième Très bien. exposition, ça Très se gros passe. succès. Elle ça a se été passe allongée bien. en durée. Comment Elle a été allongée en durée. 4 non jours de plus de stands, plus d'animation. Une belle réalisation. L'espace chef avec le concours Trophée Bavette, concours des stands, les plus beaux stands pour les motiver. Et puis il y a aussi Patrick, comment ça s'appelle, Jean-Michel Coren, Oui. qui parle de nutrition, le bien manger, avec les bons produits que nous On a plein d'animations ici à oui. voir et à suivre. Mais oui, C'est toujours là, avec c'est beau, plaisir. C'est une vitrine
pour mettre en valeur les produits des Outre-mer et les Outre-mer tout court. Beaucoup de Et folklore les aussi. En folklore, je dirais culture. On aime bien voir aussi tout ce qui est Ça que groupe, vous appelez folklore, c'est notre culture. la musique. Voilà. On revient de la Martinique d'ailleurs et Ah on oui. a beaucoup apprécié, hein. C'est sûr. On Voilà. apprécie. C'est un salon de convivialité. C'est un salon où on veut découvrir les choses, on veut sentir la bonne odeur de la vanille, de la cannelle. On rencontre les ultramarins, on fait leur connaissance vraiment. Et on se rend compte qu'on ne cuisine pas de la même façon, Oui. même si on utilise les mêmes produits. Voilà, et nous, pour nous, c'est Voilà. nos Et vices. il n'y a pas que la Tout à fait. craboudin, il y a autre chose. C'est clair. Et vous, Ghislaine Arabian, pour découvrir cette gastronomie d'outre-mer, qu'est-ce que vous avez testé comme plat là tout de suite? Ah là, on a testé une sauce chien et l'autre c'était une cuisse de poulet farcie avec, Oui. mais bon, avec des poivrons. Avec Quelles du sont vos piment. impressions sur ces Ah ben moi, les concours de lycéens, puisque eh c'est bien, quand même l'avenir c'était aussi. très intéressant, très Oui. intéressant. Ouais, Ouais. intéressant. Maintenant, on va voir. Hein, Ça ce vous sont plaît, 2 jours, c'est votre domaine ça oui, oui. maintenant. Ouais. Toujours très intéressant. Oui, oui, tout à fait. Jolie découverte. Là, il y en a 8 en concours ce Aujourd'hui, matin. puis il y a encore demain. Voilà. Oui. Et encore Oui, demain, oui, toute une oui, journée. oui. Vous serez aussi du jury Oui, demain. oui, oui. Très bien, Merci beaucoup. bon salon. Bravo à vous, en tout cas, on aime bien Merci. vous voir aussi C'est gentil. sur les médias. Merci. Et puis apprécier la cuisine, effectivement, c'est une façon de vivre Ben, bien sûr, ça agréable. fait partie de notre vie tous les jours. C'est notre hein. quotidien. Voilà. Très bien, Voilà. merci. Merci. Tournée. Ouais, c'est intéressant, c'est bien. Voilà, le meneur aussi de revue de cette organisation. Voilà, vous voyez, vous devez écouter un petit peu l'ambiance sur ce salon. Ambiance en musique, ici pour la Guyane, la partie guyanaise de ce salon. Alors si vous retournez un petit peu autour des stands, eh bien vous aurez par exemple des bandes dessinées, celle de Basile et le flamand jaune, comme le dit cette petite fille. Un texte de Jacqueline Delépine et illustré par Fildel, ainsi que son livre Titi, José et les trois cocos. Et bien sûr de nombreuses dégustations, rhum, pina colada, punch de la Guadeloupe, et aussi plein d'opérations de tourisme aussi envers toutes les Antilles, la Guyane également, beaucoup de choses comme l'Amazonie française, pour suivre des conseils, pour suivre tous ces beaux pays. Les offices de tourisme et compagnies de voyage sont là aussi pour vous renseigner au mieux autour du restaurant Le Madras. Avec la farinée. Voilà, saveur polynésienne à 4 mains, polynésienne, avec Jean-Pierre Despérier. Bien. Bonjour. Est-ce que vous savez qu'il y a une vague de flocons Non, qui a mais j'attends envahi vos la conseils. Polynésie J'attends française? vos conseils. Pour C'est la vrai? vague de flocons? C'est vrai? Ben non, c'est pas vrai, parce que vous vous doutez bien que 28 degrés, Tahiti, flocons de neige, Non, on très a peu vu ce matin, la probable. température est quand même bonne. Oui, donc c'est très peu probable pour les flocons Qu'est-ce que de vous nous neige. présentez là? Et bien justement, la vague de flocons, c'est une vague de flocons du fruit de l'arbre Voilà, à pain, ça s'explique. qu'on prononce le ourou. D'accord. Et à Tahiti, on consomme ce fruit essentiellement salé. Oui. Et avec mon père, on a coécrit un livre de cuisine, saveur polynésienne à D'accord. 4 mains. Malheureusement, là, vous avez que 2 mains orphelines puisque Oui. mon père est à Tahiti. Oui. Et on a voulu montrer qu'à partir de ces flocons de ourou, l'arbre à pain, on peut également proposer des pâtisseries. Donc là, vous pouvez être nos cobayes gustatifs. Oui. Vous avez une version biscuitée, flocons d'avoine, flocons de ourou et raisins secs, bananes séchées. Et une version beaucoup plus moelleuse ici avec de la farine, de la patate douce et des flocons de ourou. On va goûter tout ça. Merci. Soyez nos cobayes gustatifs. Merci. C'est un plaisir. Alors je me permets de vous dire pourquoi fariner. Oui. Parce que moi, pour une Tahitienne, je suis plutôt blanche. Oui. Alors que ma maman, elle est brune, aux yeux marrons, elle a le teint bien bronzé. Oui. Et pour moi, c'est comme si quand j'étais petite, elle m'avait trempée dans la farine. Oui. Et du coup, je suis un peu une vainée à la noix. C'est vrai, on est arrivé en même temps que vous et j'aurais pas pensé. Bah que vous oui, étiez tahitienne. personne n'y pense. Même moi, parfois, je fais « Ah bon, tu viens de Tahiti ?» Oui. Tu fais un peu vainée à la noix, donc tu es une farinée. Voilà, c'est votre visage bien entouré, bien décoré qui a fait C'est pas mauvais. montrer Hein. que vous Merci étiez de beaucoup Tahiti. mais d'avoir été nos cobayes Il gustatifs. n'y a pas de quoi. Et merci C'est d'avoir nous. voyagé en Polynésie française. Ça fait plaisir et j'espère qu'on ira aussi. Oui. En Bon tout cas, on est salon. là pour ça. Merci. Au revoir.
me disent de toi que tu es le son du tambour, leur maître à penser leur loi. Combien de danseurs et danseuses? 14. 14. On a mis des photos hier sur notre site de Vip Radio Online. Ah, mais ça, c'est pas nous hier. Hier, c'était oui. Une association d'écoles de danse. Non, mais je vous ai vu l'année dernière. Ah oui, oui, c'est vous étiez l'année dernière. Donc cette année, vous êtes venus plus nombreux, Tahiti, non? Non, parce qu'il y avait la délégation de la Polynésie, l'institution. L'année dernière, ils n'étaient pas là. Je les ai voilà, c'est ça. Pour qu'ils viennent cette ça. année. Vous l'aviez dit d'ailleurs. Donc c'est chose faite, c'est ce qu'on avait annoncé. Exactement. C'est important que le donc pays toutes soit les îles sont là. Voilà. Exactement. Très bien. Non, mais je voudrais dire aussi, ce que Babette fait, c'est vraiment la seule personne qui valorise vraiment, vraiment partout. C'est impressionnant. Ben oui, parce que on a même vu faire la cuisine à l'ONU cette année. C'est formidable. Moi aussi, j'y étais. On a fait le spectacle devant 150 chefs d'État à l'ONU. Oui. On est d'ailleurs un des seuls artistes français à être présent là-bas. Ni Johnny ni Cabrel a été là-bas, je vous l'assure. Et c'est la noblesse. Pour nous, c'était important. Et l'ONU avait réclamé à ce qu'on fasse connaître le Hori Tahiti, la danse tahitienne, et les danses marquisiennes. Et nous, on a été interpréter nos danses traditionnelles. L'année dernière, on avait fait le reportage avec justement un de nos confrères de Tahiti, qui était là et qui nous avait expliqué que la démarche était de aussi convaincre, arriver à être présent sur le salon. Je vois que c'est fait. Pour ça que je dis, je termine avec Babette, parce que Babette, elle a une idée géniale. C'est que c'est vrai qu'à la fois de Paris, on voit effectivement, on voit le pôle de tropique, mais c'est mélangé avec Brésil, Cuba et tout. Tandis que là, c'est vraiment les Français des Outre-mer. Et là, de valoriser ça, c'est vraiment une idée géniale. Un jour de plus pour ce salon, donc c'est déjà une preuve de succès. Oui. Qu'il y a eu beaucoup de monde. Écoute, l'année dernière, ça a été un grand succès et il n'y a pas de raison qu'on ne pulvérise pas le score cette année. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Cette année, il y a plus de stands que l'année dernière. Oui, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Vous prenez 20 grammes. Oui. Correspond à une cuillère de soupe. Et chaque matin, vous prenez avec petit déjeuner ou dessert. C'est bon pour votre santé. C'est le goji, c'est ça? Goji, oui. Pour la défense immunitaire aussi. Oui. On a le papaye, kiwi, on va faire le tour. Tu veux qu'on en prenne un peu? Framboise, pamplemousse, la mangue. Je regarde un petit peu l'hibicus. Ça c'est de l'hibicus, non? Oui, hibicus. C'est ça, hein? Oui. D'accord. C'est un fleur. Très beau, le gingembre, bien sûr, le kimka. Le wasabi, beaucoup ici de présentations, la noix du Brésil, banane, l'abricot, bien sûr. Vous avez énormément de produits ici qui sont présentés ici à la vente. Voilà encore un stand très intéressant. Voilà, suite de ce salon de la gastronomie avec une représentation, vous l'avez compris, avec l'interview que j'ai fait sur les îles de Tahiti. Ils sont là cette année avec la Guadeloupe, bien sûr, la Réunion, la Martinique, Mayotte. Et on ne saurait oublier également Saint-Pierre et Miquelon qui sont présents aussi cette année. Vous voyez que c'est vraiment un panel complet de la francophonie, des DOM et des TOM
Et c'est là l'originalité de ce salon. Voilà, on se retrouve maintenant sur le stand du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, le ministère des Outre-mer, pour une petite démonstration aussi en musique. C'est tout en musique et aussi tout en couleur. Je vous invite à retrouver sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook ainsi que notre site Pressadom et VIP Radio Online l'ensemble de ce reportage. Et là nous sommes aussi devant un petit stand qui est l'Afro Cooking, une démonstration aussi avec, eh bien, je vois des légumes frais, petits pois, oignons. Et je crois qu'ils vont nous présenter quelque chose. Je vois ici des crustacés. Je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose de bien autour du riz basmati. Voilà encore un stand de la histoire de vanille de Tahiti. Et puis beaucoup d'ouvrages comme celui des bons goûts de l'île de la Réunion de Hubert Ayot. Un premier livre CD interactif de cuisine réunionnaise qui sont proposés ici. Beaucoup de CD aussi en musique. Vous avez entendu notre interview avec le responsable de la troupe folklorique culturelle musicale de Tahiti qui était également avec Babette de la Rosière pour un grand repas organisé à l'ONU à Washington avec 150 chefs d'État. Très bel événement que l'on a pu revoir d'ailleurs sur les télévisions avec un reportage très complet sur les coulisses de ce grand repas organisé sous la coupe de Babette de la Rosière. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers et dans les brumes des matins tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords. Le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences,
imprégné du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île. Voilà, et on revient un petit peu sur l'organisation du concours. C'est un concours pour jeunes chefs venus des Outre-mer. Actuellement, Fessoal nous vient de Mayotte, est en train de préparer sa recette. Dans un peu plus d'une demi-heure, il la présentera au jury. Une assiette avec les ingrédients imposés, à savoir 2 saucisses, 2 cuisses de poulet, du tarot. Après, Fessoal, comme les autres candidats, avait à sa disposition un panier mystère préparé par Babette de Rosière avec tout un tas d'ingrédients qu'il peut utiliser, qu'il n'utilise pas, ça c'est comme il veut. Il y a juste 3 ingrédients absolument imposés, c'est le fond de servir, donc les saucisses, les cuisses de poulet, le tarot, très libre à lui. Je vais en train de couper les litchis, le litchi faisait partie de ce panier mystère. Il y avait également plein d'autres choses, du poivron rouge, des piments, des oignons, de l'huile d'olive, etc. À chacun de faire sa préparation, sa recette comme il l'entend. Ils ont chacun une heure pour préparer leur assiette. Et ensuite, au bout de Voilà, vous voyez que le concours continue avec là 2 élèves, mais il y en aura 8 aujourd'hui et encore autant demain. Qui vont être sur les goûts, mais également sur l'aspect, sur la présentation de cette assiette, c'est important aussi, bien sûr. Et donc ça, c'est la première journée, les candidats passent demain en seconde journée. Ce sont des élèves de BTS qui présentent donc ces plats à des grands chefs parisiens. Pour eux, c'est une grande aventure. Et vous avez vu avec un panier surprise qu'ils peuvent utiliser ou non, ils peuvent accommoder les ingrédients qui leur sont imposés. Le deuxième, Gabriel Samuel. De démarrer sa préparation avec un poivron rouge notamment, donc les 3 ingrédients imposés, les cuisses de poulet, les saucisses et le tarot. Bien sûr, les regarder préparer. Vous les bien sûr, vous les encouragez, bien entendu. Ils ont 1 heure chacun pour préparer leur recette. Voilà, on revient sur ce petit tour dans les îles Martinique. L'opérateur du ministère qui gère les aides pour les producteurs d'outre-mer. Oui. Et donc c'est eux qui réalisent ces documents-là qui sont assez synthétiques avec des chiffres clés. D'accord. Après, sur l'ensemble des activités du ministère Métropole et Outre-mer, on réalise un magazine qui est un trimestriel, je crois. Oui. Alors ça c'est le dernier, il y en aura un autre pour le salon d'agriculture. Et celui-ci balaye un ensemble de sujets traités par le ministère, mais sous forme magazine, d'articles, que ce soit l'enseignement agricole, la sécurité alimentaire, les productions, la vie des agriculteurs, la vie de métier dans l'administration, il y a tout. Voilà. Très bien, merci. Voilà, vous avez entendu les représentants d'Odéadom, qui est l'Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer. Voilà, Odéadom qui présente donc sur le stand du ministère d'Outre-mer toutes les filières canne à sucre,
rhum par exemple, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, et à La Réunion. Vous avez également la filière banane pour la Guadeloupe et la Martinique. Et pour l'ensemble des pays d'outre-mer, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, vous avez des filières de diversification végétale qui se caractérisent par une grande diversité de produits et de systèmes de production. Les cultures légumières sont prédominantes tant en surface qu'en nombre d'exploitations, avec environ 11 000 hectares en production, avec suivi des cultures fruitières avec 6 200 hectares. Viennent ensuite les productions florales et les plantes à parfum, aromatiques et médicinales, peu quantifiables du fait de l'activité importante de cueillette, à l'exception de Mayotte et de La Réunion, qui soutiennent 3 productions patrimoniales, la vanille, le géranium et l'ilang. Vous avez également les filières de diversification animale, présentées aussi pour l'ensemble de ces pays, avec aux côtés des cultures traditionnelles de bananes et de canne à sucre, les productions animales constituent l'un des principaux secteurs de diversification de l'agriculture ultramarine. Le niveau d'approvisionnement des DOM à partir de la production locale est plus important pour les œufs et les viandes fraîches bovines et porcines. Il est plus faible pour le lait et les volailles de chair, à l'exception du département de La Réunion, où ces productions sont bien développées. À Mayotte, l'élevage est conduit selon les modes traditionnels, tandis qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, il s'agit d'une activité économique récente. Dans tous les cas, l'élevage est dépendant de l'approvisionnement en céréales importées, aucun DOM n'en produisant. Voilà, on ne saurait oublier aussi le secteur de la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça n'a pas été mis en exergue aujourd'hui, mais je crois qu'il ne faut pas l'oublier aussi, car c'est l'essentiel de la production à Saint-Pierre. Voilà, je vous avais fait une petite présentation de ce salon Sagasdom, 2e édition, qui se déroule à la porte de la Villette à Paris. J'espère que cela vous a plu et n'hésitez pas à y revenir pour une 3e édition. Je crois que c'est bien parti pour que ce salon perdure. Il est cette année de 4 jours au lieu de 3 et beaucoup d'exposants, beaucoup d'animations. C'était un grand bravo que l'on voulait faire aussi à l'équipe de la GAST, notre partenaire Nice Expo qui vient exposer à Nice et à Paris. Bien sûr, on suit leur manifestation et à Babette de la Rosière qui est l'organisatrice de ce salon. Merci à Jean-Louis pour ce duplex radio. Nous arrivons au terme de notre émission Les Rencontres de RVPB spéciale 2e édition du salon Sagadom 2016 organisé par Babette de Rosière et Nice Expo du 12 au 15 février à Paris. Merci bien sûr à nos artistes de l'association RVPB, M. Boudax et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May qui nous ont accompagnés en musique. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme, Jean-Louis et Dali pour RVPB sur le salon Sagadom 2016. À bientôt pour un prochain reportage.